Les fonctions trigonométriques sont des fonctions périodiques. Donc, un petit rafraîchissement de ce que c'est qu'une fonction périodique tout d'abord. Une fonction périodique, c'est une fonction qui a dans sa représentation graphique un motif qui se répète. Et ce motif-là, on va l'appeler le cycle. Donc, c'est le cycle, c'est le motif qui permet, par, si on veut, copier-coller, de recréer toute la fonction. L'écart qu'on va observer entre les abscisses situées aux extrémités de notre cycle va correspondre à ce qu'on appelle la période. Donc, sur la représentation que vous avez à l'écran, vous voyez que le cycle, donc le motif, c'est la portion rouge. Et que cette portion rouge-là, si je décale à gauche et à droite, et que je fais, si on veut, un copier-coller, on va obtenir donc l'ensemble de la représentation graphique de la fonction. Et la portion qui correspond à notre période, c'est donc la distance, si on veut, horizontale qu'on observe entre le début de notre cycle, donc le début de la portion rouge, et la fin de la portion rouge. C'est la longueur qui va correspondre à la période. La fréquence, elle, dans une fonction périodique, ça correspond au nombre de cycles qu'on observe par unité. Donc ici, ce serait par unité de temps. Donc si par exemple, je détermine que ça correspond à 1 heure, eh bien, à ce moment-là, je dirais que la fréquence est de 3, puisque j'observe 3 cycles en 1 heure. Ça va? C'est ça la fréquence. Et maintenant, nous, ce qu'on va apprendre à utiliser dans les fonctions trigonométriques, ce sont les fonctions sinus, cosinus et tangente, qui sont des fonctions périodiques qu'on étudiera plus en détail. Maintenant, si on observe différentes fonctions périodiques, donc ici, vous avez l'exemple de l'oscillation d'une masse en fonction du temps en secondes, eh bien, on voit que ce motif-là est un motif périodique, donc une fonction qui représente toujours le même cycle. Et ici, il y aurait différentes façons de décrire le cycle. Je pourrais dire le cycle commence ici dans le bas, ça monte et ça redescend. Et ce motif-là, c'est ce qu'on observe quand on fait un copier-coller. Ça se répète ici et ça se poursuit et ça se continue. Donc ça serait une façon de voir donc ma fonction, son cycle, si on veut, ce serait le premier dôme qu'on observe. Et la période correspond donc au délai en X qu'on observe entre le début et la fin de ce cycle-là. Donc, c'est pour ça que votre période, vous voyez qu'elle débute entre le début et ici la fin de mon cycle, donc entre 0 et 2 secondes. Donc, on dit que la période est bien de 2 secondes sur notre fonction. Maintenant, si on parle de la fréquence, dans la représentation qu'on a ici, en une unité de temps, ce que j'observe en une unité de temps, c'est pas un cycle au complet, c'est un demi-cycle. Donc ici, ma fréquence, je dirais qu'elle est de 0,5, puisque j'observe pas le cycle au complet, mais j'observe juste une moitié de cycle. Si je regarde le deuxième exemple, donc celui qu'on a ici en bas, on observe donc une fonction périodique et il y a différentes façons de voir le cycle. Certains pourront dire, avec raison d'ailleurs, que le cycle correspondrait à cette zone-là ici. Donc, on commence avec une portion qui est décroissante, on fait un palier, ça remonte, ça redescend, et ça s'arrête avec le mini-palier que vous avez ici. Parce qu'à partir de là, tout recommence. Vous voyez, à partir de l'emplacement qui est ici exactement, le motif se recrée exactement. Donc, le cycle correspond bien à cette zone bleue-là que j'ai identifiée. Donc, je dirais à ce moment-là que la période correspondrait au délai qu'il y a, donc le délai en X, si on veut, entre le début de mon cycle qui se trouve ici à 0 et la fin de mon cycle qui se trouve ici à 10. Donc, la durée de ma période serait de 10. Maintenant, si je veux déterminer des valeurs particulières pour ma fonction, je pourrais parfois les lire graphiquement. Donc, par exemple, ici, si je cherche pour la fonction f de x qui est illustrée, la valeur de f de 8, j'irai voir dans mon graphique l'emplacement donc de cette valeur-là. Donc, si j'observe à f de 8, donc je me place ici quand x vaut 8, par lecture graphique, je monte et ici, ça correspond donc à f de 8. Donc, je vois qu'à cet emplacement-là, exactement sur mon graphique, je me trouve à une hauteur de 5. f de 23 se lit de la même façon. Par contre, j'observe que dans mon graphique, je ne peux pas le voir, f de 23, parce qu'il est trop loin ici, à droite. Il sort, si on veut, de mon graphique. Donc, pour faire ça, on va devoir un peu comme reculer dans notre graphique. Et on va reculer, mais pas de n'importe quelle façon. On va faire des bonds de période. On sait que notre fonction elle est périodique, donc elle reflète toujours le même motif sur une distance de 10. Donc, ce que je vais faire par calcul, je vais donc me déplacer
en faisant des bonds complets de période. Je recule d'une période à chaque fois. Donc, je vais calculer f de 13, ou plutôt aller observer f de 13, qui correspond à la même chose que ce que j'observerais à f de 23. f de 13, dans mon graphique, ça correspond à l'emplacement qui est ici. Donc, légèrement à côté de 12. f de 13, je vois qu'à cet emplacement-là, je me trouve à une hauteur de 1. f de 40. f de 40, encore une fois, il est beaucoup trop loin à droite dans le graphique. Donc, pour déterminer l'emplacement de ce point-là, je vais devoir faire quelques bonds vers la gauche. Donc, je vais reculer de 10, donc de période à chaque fois. Donc, f de 40, c'est la même chose que f de 30, mais je ne le vois pas plus. Je recule encore, c'est la même chose que f de 30 moins 10, donc c'est la même chose que f de 20. Et f de 20, lui, je suis capable d'aller le lire graphiquement. f de 20 sur mon graphique correspond à ce point-là, donc à une hauteur de 3. On peut terminer ça en voyant aussi ou en observant des points qui, au contraire des précédents, se trouvent trop à gauche. Donc, f de moins 6, c'est ici, à gauche dans mon plan cartésien. Et je n'ai pas accès à cette portion-là du graphique. Mais comme c'est périodique, je peux le trouver en me dirigeant vers la droite. Donc, au lieu de reculer d'une période, je vais avancer d'une période. Donc, je vais avancer, je vais faire un bond de 10 vers la droite. Donc, en me dirigeant dans ce sens-là, je fais des bonds de période positive. Donc, moins 6 plus 10, ça correspond à 4. Donc, ce que j'observe à f de moins 6 est la même chose qu'à f de 4. Et f de 4 dans mon graphique, je suis capable d'aller le lire, ça correspond à l'emplacement de ce point-là, c'est-à-dire 1. Avec ça, peu importe les points qu'on vous ferait trouver ou les lectures graphiques, même si le graphique ne vous permet pas d'avoir accès à ces valeurs-là, en sachant jouer avec vos périodes, vous serez capable de les obtenir.